Bonjour à vous, étudiants du BTS NDRC du lycée Albert Camus. Donc aujourd'hui, je vous propose cette nouvelle capsule vidéo qui portera essentiellement sur la correction du TD qui vous a été présenté il y a 2 ou 3 semaines, donc TD numéro 1 sur PrestaShop évidemment, et concernant plus particulièrement l'entreprise Palette Works. Donc ici, je vous avais proposé donc pour le coup, un sujet, donc en l'occurrence celui que vous avez à l'écran, qui permettait donc de vous donner quelques informations sur justement l'activité donc de cette entreprise qui pour le coup était gérée par Monsieur Pacito et qui donc du coup avait décidé de réutiliser en fait des palettes recyclées pour recréer on va dire un certain nombre de meubles de produits en fait euh, et qui était proposé autant aux particuliers qu'aux professionnels. Donc à cette occasion-là, il souhaitait éventuellement euh, améliorer en fait la visibilité de son site et notamment évidemment le flux généré par rapport aux différents visiteurs. Dans l'idée de pouvoir booster ses ventes et augmenter son chiffre d'affaires. Donc à cette occasion-là, il vous confie un certain nombre de tâches se rapportant aux différentes questions qui vous sont posées. Alors, ici, donc, nous allons voir pas à pas les différentes manipulations que vous étiez censé réaliser à travers ces différentes questions posées. Donc, la première de ces questions, donc, en l'occurrence celle qui apparaît ici, donc, est surlignée, consiste à vous demander de répondre à un message que Pierre Martin a déposé concernant la création de sa future bibliothèque et on vous demande donc d'apporter une réponse adaptée à ses attentes. Alors pour ce faire, évidemment, ça suppose que le message a été bien évidemment déjà formulé et donc renseigné. Le message a déjà été posté et apparaît nécessairement sur votre back-office. Très bien. Donc en l'occurrence, il devrait apparaître précisément à cet endroit-là, donc dans la fonction SAV et à nouveau SAV. Et donc ici, vous devriez avoir le message de Pierre Martin qui se questionnait sur sa bibliothèque et auquel vous deviez répondre. Donc on voit effectivement ici qu'au niveau du service SAV, un certain nombre d'indications qui nous permettent de nous renseigner sur eh bien, euh, l'état disons de cette messagerie en termes disons de conversation laissée par les clients. Donc là on voit bien qu'on en a deux, c'est celle qui apparaît ici, donc d'Olivia Petit et de Celestino Ribert, et en l'occurrence il n'y en a aucune concernant Pierre Martin. Donc volontairement je l'ai supprimée pour vous montrer quelle a été finalement on va dire la manipulation réalisée par le concepteur de ce sujet au niveau du front office pour faire en sorte à ce que ces messages apparaissent au niveau du back office. Donc ça signifiait que la personne en question a dû aller évidemment sur le front office du site de l'entreprise de PaletteWorks et bon là je l'ai déjà plus ou moins renseigné pour aller plus vite disons dans la réalisation des différentes manipulations. Donc j'ai cliqué sur contactez-nous hein, puisqu'au départ on a pour le coup si je rafraîchis cette page on est à cet endroit du site en question. Voilà, donc je recommence. Et là, évidemment, en cliquant Contactez-nous, j'arrive ici, comme sur cette page, où j'ai la possibilité de choisir le service auquel je vais adresser mon message. En l'occurrence, ça peut être le service, en l'occurrence ici, c'est le service client. Et pour le coup, ils pourront en avoir plusieurs le jour de l'examen. Il faudra évidemment faire en sorte à choisir le bon service. Donc là, je renseigne l'adresse mail à partir de laquelle je suis censé évidemment répondre hein, au niveau du back-office et je joins le message évidemment dans cet endroit-là, message destiné au gestionnaire de l'entreprise. Donc le message, hein, pourriez-vous me communiquer le délai et le coût de livraison pour la bibliothèque que je souhaitais commander. Cordialement, Monsieur Martin. Donc une fois que j'ai renseigné correctement ces différentes rubriques, est destiné au bon service, j'envoie tout simplement le message en question. Alors il me met une erreur s'est produite, c'est peut-être par rapport au temps que j'ai pris pour pouvoir le faire, donc je recommence.
Et on va voir si effectivement, là pour le coup, le message a bien été envoyé. Et donc du coup, si je vais, en l'occurrence ici, et je retourne sur le back-office, je devrais avoir apparaître, alors évidemment, peut-être qu'il faut que je rafraîchisse ma page, et vous voyez bien ici que le message donc envoyé donc au niveau du front office apparaît ici donc au niveau du back office. Donc là, par rapport à la question posée, si on revient effectivement eh bien, à cette première question, je vais cliquer sur le message qui m'a été laissé par Pierre Martin et vous pouvez constater que le message rédigé donc au niveau du front office apparaît bien à cet endroit-là. Donc pourriez-vous me communiquer le délai et coût de livraison pour la bibliothèque que je souhaitais commander? Cordialement, Monsieur Martin. Donc là, évidemment, je vais préparer ma réponse. Alors là, ça, je peux le modifier ou le laisser tel quel, donc je ne vais pas me compliquer la vie. Donc, la réponse à Pierre Martin, donc c'est bonjour, bien évidemment. Alors, bonjour, Monsieur Martin, tant qu'à faire. Concernant votre future commande de la bibliothèque, le prix étant de, allez, on va dire 85 TTC et le coût de livraison est associé au transporteur privé auquel nous faisons appel, à savoir de 8,40 €. 8,40 € TTC. Donc livraison, je corrige, j'ai besoin, voilà. Donc une fois que j'ai rédigé ma réponse, eh bien il suffit pour le coup que je m'assure qu'il n'y a pas de faute d'orthographe ni de syntaxe, que j'ai correctement répondu au message, puisqu'une fois que je valide, il est définitif, hein, et je ne pourrai pas revenir derrière ou dessus. Donc là, j'envoie ma réponse, effectivement, donc elle apparaît à ce niveau-là dans le fil de discussion, et on le retrouve un peu plus bas, effectivement, dans cet historique des commandes et des messages. Voilà. Donc la première question est faite. Alors j'en profite à cette occasion-là par rapport effectivement à ce message qui avait été laissé par Pierre Martin au niveau donc sur la base de ce bouton Contactez-nous ici. Comme vous pouvez le voir, il y a deux services, client et webmaster. Il faut savoir qu'on pourrait vous demander le jour de l'examen de créer un service qui, par exemple le service client qui n'a pas encore été créé pour l'occasion. Donc là, il faut aller dans paramètres de boutique, dans contact, et là vous voyez donc contact, on retrouve deux des onglets que vous connaissez, magasin et contact, et ici on voit les deux services qui ont été créés. On peut évidemment en créer un nouveau, donc créer un nouveau contact, prendre connaissance donc effectivement ou afficher les informations se rapportant à l'un de ces deux contacts, comme ici donc pour le webmaster et ainsi de suite. Voilà. Et donc bon, si besoin, ce serait par ce biais qu'il faudra donc créer un éventuel contact qui n'apparaît pas pour le coup donc en la circonstance. Alors, première question, voilà, nous en avons fini, donc on va maintenant répondre à la deuxième question. Donc afin de faire parvenir un devis à Pierre Martin, vous devez créer sa fiche client. Donc là pour le coup, il n'y a pas en soi donc de module qui nous permet de créer un devis, mais en revanche, on peut effectivement procéder donc à la création de la fiche client. Donc on peut déjà aller sur client à nouveau, et là on voit qu'à ce niveau-là, il existe un client, c'est celui donc John Doe, qui est un des clients par défaut.
et qui nous permettra évidemment de visualiser les informations qui se rapportent à ce client. On peut effectivement les modifier et on peut faire afficher, en l'occurrence ici, si je donc sélectionne afficher, j'affiche toutes les informations se rapportant au compte client, d'accord? Et là, évidemment, ça peut être intéressant d'en prendre connaissance. Au-delà des informations, on va dire, signalétiques, on voit le nombre de commandes qui ont été passées avec les différents états se rapportant à chacune de ces commandes, du montant payé éventuellement. On voit ici un peu plus bas le nombre de produits qui ont été mis au panier mais qui n'ont pas été validés, confirmés. On voit les produits qui ont été déjà vus. On voit effectivement les deux adresses. Ça peut être très important. Vous allez le voir justement juste après. Donc ça, c'est les informations qui se rapportaient donc au compte client. Et si je clique ici, par exemple, sur ce crayon, bien là, je vais atterrir sur un autre document qui est, en revanche, la fiche client, eh ben, pour le coup, qu'il va falloir qu'on crée, comme on nous le demande donc dans la question. Donc, monsieur, John Doe, l'email, évidemment. Alors, tout ce qui est précédé par un astérix, vous l'avez compris, eh bien, ce sont des informations qu'on doit obligatoirement donc renseigner. Donc là, le mot de passe, c'est pas nécessaire, la date de naissance non plus, a priori, on active décide ou pas donc d'offrir, du moins de proposer une offre partenaire. Le client, donc ici, le groupe auquel appartient donc le client créé, et par défaut, c'est ce même groupe qui nous est proposé. Donc là, je retourne à nouveau sur client, voilà, et je vais créer donc pour le coup un nouveau client, celle se rapportant donc à Monsieur Martin. Donc Pierre, voilà, je renseigne. Là, je le fais en même temps, afin de vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Pierre Martin, donc pierre.martin, arrobase hotmail.fr. Là, toutes ces informations, évidemment, je les retrouve donc sur la base des annexes qui me sont proposées, bien évidemment. Donc, non pas .fr, mais pardon, mais .com. Ensuite, le mot de passe, et bien en l'occurrence, on m'en demande un, je mettrai donc ADMINPERTA, donc Presta. Alors je vais à nouveau le taper, ADMINPRESTA, donc admin Presta. Date de naissance, je n'ai pas besoin de la renseigner, le reste je laisse tel quel. Ici, je peux effectivement sélectionner le groupe auquel il appartient. Par défaut, client, je ne touche rien et je valide. Vous avez vu qu'à ce niveau-là, bien pour le coup, il m'a pas demandé donc à proprement parler, donc il m'a pas demandé l'adresse donc de Pierre Martin. Voilà, donc on a le petit récapitulatif et on voit bien que le client, donc la fiche client, le client en tant que tel, a bien été créé. Pareil, on peut à nouveau modifier donc les informations se rapportant à la fiche client, d'accord. Et puis, on peut éventuellement aussi faire apparaître, à proprement parler, le compte client. Donc là, on a les informations qui apparaissent ici. Aucune commande n'a été faite, aucun mouvement au niveau du panier. Bon, un message, mais a priori qui n'apparaît pas ici. Voilà, puisqu'il est directement donc contacté en tout cas sur la base de cette fiche client. Et là, on voit bien qu'on a la possibilité d'y ajouter l'adresse, et ça, ce sera nécessaire soit à cet endroit-là si la commande nous est passée par téléphone, soit elle apparaîtra ici si le client donc, a fait sa commande sur la base du front office. Voilà. Donc, ici, j'ai créé ma fiche client, et jusque-là, ben, je pense avoir répondu à l'intégralité de la question 2. En question 3, donc, pour le coup, on me demande de compléter la fiche produit du fauteuil Adirondack, de mettre en avant ce produit avec un bandeau promotionnel, donc nous verrons comment nous le ferons et comment les choses doivent se faire. On vous demande de soigner la description commerciale et le récapitulatif du produit avec un nombre de mots entre 300 et 500 caractères. Et vous verrez aussi à ce que son affichage sur le site dans la catégorie jardin apparaisse au niveau donc du front office. Alors, la première des choses que l'on va faire, évidemment, puisqu'il s'agit de la création d'un produit, donc on va sur catalogue produit. Alors, ici, donc, vu que j'en avais déjà fait la sélection, je peux réinitialiser ici, mais c'est fait. Donc, je vais chercher le produit. Alors, évidemment, si la liste est longue, et pour éviter de perdre du temps, dès lors que j'ai la bonne orthographe donc, du produit que je recherche,
Là, pour le coup, je peux effectivement faire un Dirondac, donc en l'occurrence le produit en question, que je valide. Et là, il apparaît effectivement tous les produits de se rapportant donc à la gamme Adirondack apparaît à cet endroit-là. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai le produit principal qui m'intéresse. Et l'autre, donc, l'autre gamme de produits, donc, ou l'autre ligne de produits qui propose ce même fauteuil, mais en couleur. Donc là, je vais sur la fiche produit donc, en question. Et là, ben, je vois que il n'y a aucune information de renseigner, donc c'est bien évidemment le travail que je vais faire. J'ai les photos, mais pour le reste, donc c'est un travail qui doit être réalisé à partir évidemment des informations des annexes données. Alors là, il faut bien comprendre que ces deux sous-onglets récapitulatif et description sont essentiels, sont très importants et sont bien évidemment des éléments sur lesquels vous allez être évalué le jour de l'examen au regard des informations que vous y ferez apparaître. Donc là, en termes de récapitulatif, eh ben, je peux tout simplement reprendre les éléments d'information qui vont se donner sur l'information produit, et bien à savoir qu'il s'agit d'un fauteuil. Donc un fauteuil, on va dire légendaire, donc là, dans le récapitulatif, on verra à quel endroit ça apparaît au niveau de votre office. Il s'agit donc de faire apparaître une, on va dire une description, alors un récapitulatif donc assez sommaire. Donc légendaire, créé, donc qui a été créé aux États-Unis, donc United States, en 1903 et qui connaît donc une forte popularité au Canada. Voilà, donc j'écris l'essentiel des informations qui me sont données, sont forcément rajoutées Canada. Point. Une fois que j'ai fait ce petit récapitulatif, je vais donc dans l'onglet description, et là je devrais faire apparaître toutes les informations qui se trouvent donc aux marges droite donc de la photo. Alors, évidemment, il y en a un certain nombre, du coup, j'ai bien pris l'initiative de le reprendre sur une fiche. Et là, évidemment, il va falloir que je fasse le tri. Il est hors de question de faire apparaître toutes ces informations, d'autant que certaines doivent apparaître à d'autres endroits de la fiche. Donc ça, par contre, dossier à 6 droits à couloir large et résistant aux intempéries, ça m'intéresse. Donc je fais, alors, en l'occurrence, le jour de l'examen, c'est pas forcément la manipulation que vous allez devoir réaliser, puisque vous allez devoir, pour le coup, le saisir, mais il faudra faire ce tri. Moi, c'est pour aller plus vite que je fais ce genre de choses. Donc ensuite, je retourne sur ma fiche et je vais prendre les informations qui m'intéressent. Le prix, non, il doit apparaître ailleurs. Le poids, oui, ça me semble important. Les dimensions, pareil. Composition, taille unique, garantie. Voilà, jusque-là, toutes ces informations me sont utiles. Les autres, je vais devoir les utiliser à d'autres moments ou à d'autres endroits. Donc, je fais copier. J'espère que j'ai fait les choses correctement et je fais un coller. Bon, voilà. Tout apparaît, toutes les informations, effectivement, me semble-t-il, apparaît à cet endroit-là. Alors, évidemment, j'ai répété 2 fois la même chose, donc c'est pas... J'ai dû louper quelque chose, donc je retourne sur ma fiche. Donc, je crois que... alors, ça, voilà. J'ai fait donc copier-coller, copier, hop, et enfin coller. Voilà. Donc maintenant, j'ai toutes mes informations donc, qui pour le coup doivent apparaître à cet endroit-là pour enseigner le visiteur bien, sur justement les spécificités du produit. Donc ensuite, si on regarde bien, donc je vais devoir enseigner, tout en restant sur ce même onglet, les différents autres éléments d'informations apparaissant dans cette page. Alors là, évidemment, vous pouvez le constater qu'on a la possibilité de choisir entre un produit simple ou un produit avec déclinaison. Donc, et vous verrez qu'en fonction du choix que vous effectuez à cet endroit-là, et des informations qui vous seront communiquées, bien évidemment, eh bien, à cet endroit-là,
l'onglet quantité donc peut laisser place donc à l'onglet donc déclinaison pour peu que vous choisissez ce produit donc dans la mesure où il peut être déclinable. Donc en l'occurrence ici je vais laisser produit simple pour le moment. La référence on ne nous la donne pas donc je la mets pas. La quantité, eh bien évidemment l'information qui m'est communiquée donc je la fais apparaître à cet endroit-là, à savoir 50. Ensuite le prix d'une valeur donc TTC de 100 €, donc évidemment je renseigne eh bien, le paramètre TTC, donc du prix en question, en m'assurant évidemment que la règle de taxe pardon, TVA proposée est de bien 20% et correspond à celle de l'énoncé. Au niveau des catégories, donc par défaut, eh bien, tous les produits créés sont associés à la catégorie accueil. Et là, en l'occurrence, on me le demande peut-être pas, mais compte tenu du fait que j'aime bien faire les choses correctement, eh bien, on va considérer que le produit en question est un produit de jardin, donc on va l'associer à la catégorie jardin, et aller même jusqu'à considérer que la catégorie jardin, donc en l'occurrence de ce produit en question, est considérée comme étant la catégorie principale, et vous verrez bien au niveau du compte fisc que ça peut avoir effectivement une incidence. Bon. Ensuite, jusqu'ici, on me demande, il n'y a rien d'autre à proprement parler, donc à ce niveau-là, à réaliser. Donc, on ne me demande pas d'associer une caractéristique propre à ce produit-là, et on te demande de la créer, et si elle n'existait pas, il faudrait passer par attribut et caractéristique, une marque non plus, et un produit associé, c'est pas sur cette idée-là qu'on vous posait la question. Donc, en revanche, si on regarde un peu plus bas, on vous dit que le produit, donc, est décliné et bénéficie d'une promotion de lancement de moins 10%. Donc dans la mesure où c'est un produit avec déclinaison, donc on va valider, et en tout cas choisir cette option, on va sur déclinaison, et là on va devoir créer donc les deux déclinaisons se rapportant donc à celles qui nous sont proposées dans le sujet. Donc a priori, on pourrait considérer qu'elles existent, et si ce n'était pas le cas, ça signifierait qu'il faille les créer. Donc pour créer finalement eh bien, ces déclinaisons, ça suppose qu'il faille aller évidemment sur la commande donc attribut. Donc on va sur attribut et caractéristiques, puisque vous avez bien pu voir précédemment que l'ensemble des déclinaisons créées par rapport à ces différents attributs apparaissaient en droite donc, de la page précédente. Donc là, eh bien, on voit que les attributs qui ont été créés sont autour de la taille, de la couleur, des dimensions, type de papier, de la matière. Donc ici, imaginons que, encore une fois, cet attribut n'existe pas, et donc que cette déclinaison n'apparaisse pas, et que pour le coup, on en a besoin pour pouvoir réaliser la manipulation qui nous est demandée et répondre à la question. Donc là, on va ajouter un nouvel attribut. Donc je vais à cet endroit-là, et l'attribut se rapportant finalement à ce qu'il nous propose, je vais le nommer donc finition. Voilà, finition. Voilà, je lui donne le même nom, finition. Je choisis le type de proposition qui sera faite, soit sous forme déroulante, bouton radio ou couleur ou texture. Une fois que j'ai fini, j'enregistre et je retourne donc sur l'attribut en question et je vais créer donc pour le coup les deux valeurs qui m'en manquent. Donc ajouter une valeur. Ici, je m'assure évidemment que c'est la bonne rubrique. Et en termes de valeur, donc on a dit huilé. J'enregistre et je reste sur le même attribut et je rajoute vernis. Voilà donc les deux valeurs se rapportant, et là j'enregistre de façon définitive, les deux valeurs se rapportant donc à l'attribut finition qui a été créé. Donc je vérifie bien, donc ici on a bien l'attribut finition avec les deux valeurs se rapportant. Alors à partir de là, je vais donc forcément devoir retourner sur mon produit, donc ici, et compléter ma fiche. Alors évidemment, voilà, ça peut être intéressant puisque dans la mesure où je n'ai pas enregistré préalablement toutes les informations que je saisis à cet endroit-là, eh bien évidemment, elles n'apparaissent pas. Donc on va les faire très vite. Hein. Donc je disais fauteuil, légendaire, créé aux États-Unis et
apprécié très fortement par les Canadiens. Voilà. Donc ici, pareil, au niveau de la description, je vais reprendre très vite les informations. Ici, par contre, voilà, ça, on avait besoin, ça, quantité, dans dimension, composition, taille unique et garantie. Donc je reprends, voilà, toutes ces informations, donc je vais les copier à nouveau, je vais le faire très vite, voilà, donc dans description, ici, donc je colle toutes ces informations. Ensuite, on a dit quantité, on en avait 50, le prix, il était proposé donc à 100 € TTC, voilà. Ensuite, catégorie jardin, principal, j'enregistre évidemment, voilà. Je vais décliner donc pour le coup maintenant mes produits, dès lors que j'ai pu créer l'attribut se rapportant donc à cette déclinaison. Donc ici, je vais dans déclinaison, voilà donc, et je vais donc dans l'attribut que j'ai créé, à savoir finition, en l'occurrence huilé et vernis. Je génère donc l'ensemble de ces valeurs par rapport aux attributs, par rapport à cet attribut, donc on a bien ici, et je vais en déterminer la quantité. Donc en l'occurrence, on me disait 50, donc voilà. J'enregistre à nouveau, donc je vérifie que les informations ont bien été enregistrées. Donc voilà. Au niveau des préférences de disponibilité, ici pour le coup, eh bien, on va utiliser le comportement par défaut, donc à savoir refuser les commandes si il n'y a pas de stock. Je, donc pour le coup, enregistre en fait une nouvelle fois, je m'assure que le produit, évidemment, est en ligne, donc est activé. Je peux soit dupliquer, soit aller au catalogue, soit ajouter un nouveau produit. En l'occurrence ici, ce n'était pas ce qui m'était demandé, donc je laisse tel quel toutes ces informations. Livraison, je n'ai rien à préciser puisqu'il s'agit surtout de renseigner des éléments d'information sur le paquet, en fait, hein, donc au niveau de l'emballage des produits. Le prix, eh bien, je vois bien qu'il apparaît ici. Et dans la question qui vous était posée, on vous disait, faites en sorte d'afficher un bandeau promotionnel. Donc là, évidemment, ici, je n'oublie pas d'afficher ce bandeau promo sur la fiche produit et sur les listes des produits. Donc je regarde les autres informations. On peut éventuellement ajouter un prix spécifique, mais pour le coup, ici, ça n'est pas demandé, et encore que c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait vrai. Effectivement, on vous le dit pas expressément dans la question, mais si on nous parle donc de mettre en avant un bandeau promotionnel, c'est dans l'idée évidemment derrière qu'il y a certainement une réduction qui sera proposée. Donc évidemment, je peux ajouter un prix spécifique, d'autant que dans l'annexe qui vous est donnée 2, on parle donc promotion de lancement de moins 10%. Donc ici, je vais ajouter un prix spécifique, effectivement. Donc en termes de conditions, je vais devoir renseigner un certain nombre d'éléments, à savoir en termes de devises, bon là on est sur l'euro, sur les pays, sur les groupes, donc il n'y a rien à changer. Par rapport au client, est-ce que ça concerne un client précisément, en l'occurrence celui qui nous intéresse ici, en l'occurrence non. Au niveau de la période, il n'y a aucune information qui nous est communiquée, donc on peut laisser tel quel, puisqu'il s'agit d'une promo de lancement. Bon, on pourrait considérer qu'on vous communique une durée, mais en l'occurrence, ce n'est pas forcément nécessaire. On peut aussi déterminer le nombre de produits à partir duquel cette réduction spécifique est accordée. On laisse les informations cochées par défaut, comme garder le prix initial. Et en termes de réduction, celle-ci peut être soit en euros, soit en pourcentage. Donc là, il s'agit d'une réduction en pourcentage de moins 10%. Donc on renseigne les informations et on valide. Alors vous voyez un peu plus bas qu'il y a possibilité de gérer les priorités pour peu qu'il y ait plusieurs règles spécifiques aux différents produits proposés. Donc là, on a fait le job, on a répondu pour le coup d'une certaine façon à la deuxième, d'une certaine façon de façon même très précise et intégralement à la deuxième question.
Au niveau du référencement, comme je vous l'ai dit, même si on ne vous demande rien, eh bien, faites en sorte de renseigner les éléments permettant d'améliorer le référencement du site, la balise titre, la métadescription, l'URL simplifiée, il n'y a rien à préciser, elle se fait automatiquement. Voilà. Et puis, voilà pour l'essentiel, il n'y a pas forcément besoin donc d'aller plus loin. Sur le dernier onglet, options, donc ici, pour le coup, par rapport aux questions posées, il n'y a absolument rien à faire. On verra peut-être à l'occasion d'un autre TD comment remplir cet onglet. Donc là, j'ai répondu d'une certaine façon, donc je disais, à la question donc, qui m'était donnée, et justement pour voir à quel endroit sur le front office apparaissent ces informations. Donc je peux demander à visualiser le produit, en l'occurrence. Et bien on voit bien ici que un bandeau promo donc apparaît, remise de 10%, que l'application de cette remise de 10% fait en sorte que le produit passe à 290 €. On voit bien l'information donc du récapitulatif qui apparaît à cet endroit et celle de la description qui apparaît à cet endroit-là. Dans le détail du produit, on devrait avoir le stock et, me semble-t-il, une autre information qui n'apparaît pas encore ici. Donc voilà. Donc là, je peux montrer donc aux examinateurs que j'ai pris la peine de vérifier au niveau du front office que toutes les informations saisies au niveau du bac apparaissent bien. J'ai fini pour cette troisième question et on va aborder la dernière. Donc en l'occurrence ici, M. Martin souhaite concrétiser son achat et décide de passer commande en effectuant un règlement par carte bancaire. Vous avez pris connaissance de la commande et vous faites le nécessaire pour qu'elle soit validée et expédiée. Validée et expédiée. Dans le même temps, vous constatez qu'un message vous est adressé concernant le fait qu'il ne sera peut-être pas présent, qu'il faudra déposer le colis chez son voisin. Vous lui signifierez que vous avez bien pris connaissance de son message et que le nécessaire sera fait. Alors, à ce niveau-là, évidemment, j'ai un peu modifié, on va dire, la question qui pourrait vous être posée le jour de l'examen, puisqu'on ne vous demandera pas de faire ces manipulations de commandes au niveau du front office, je ne le crois pas, mais de prendre connaissance, effectivement, de la commande qui a déjà été passée. Mais, pour le coup, pour aller plus loin et puis essayer de vraiment faire le tour donc, des différentes manipulations qui pourraient être amenées à être réalisées, que vous compreniez tout à fait, d'une certaine façon, le cheminement, eh bien, là, je vais vous montrer, donc, effectivement, par rapport à cette question, comment les choses ont été faites. Donc, il s'agissait, alors ici, pour le coup, de commander, il s'agissait donc, je disais, de commander, donc, alors, la commande qui se rapportant donc à au produit Adirondack, donc, voilà. Donc, on va commander le produit en question. Alors, de deux choses une, soit il faut aller le récupérer, ce produit, ou soit en tapant évidemment aussi dans dans le moteur de recherche Adirondack, hein, qui apparaît effectivement ici à un moment donné. Et bien, il suffit de sélectionner et puis on voit le produit qui apparaît ici. Donc, on va pour le coup donc l'ajouter au panier, puis passer commande, aller jusqu'au bout du processus. Ce produit, donc, dans la mesure où on l'avait associé, me semble-t-il, à la catégorie jardin, et bien évidemment, on peut tout à fait le retrouver ici, en allant donc sur la catégorie en question. Donc vous voyez bien, de toute façon, ça apparaissait au niveau du fil d'Ariane. Donc je vais dans Jardin, ici, et bien si je clique sur le produit, on retrouve ce fameux fil d'Ariane qui m'indique le chemin parcouru pour pouvoir atteindre le produit en question. Donc, je prends connaissance des informations, le produit, disons, donc me convient, donc je vais l'ajouter au panier. Je confirme, je continue mes achats et on va dire, confirme ma commande. Donc, alors évidemment, à ce niveau-là, j'arrive dans le fameux tunnel donc, de conversion avec ces 4 étapes. Et donc ici, je vais renseigner l'ensemble des informations qui me sont données. Donc ici, Pierre, Martin, l'adresse email que je peux redonner. Alors nous allons voir effectivement si cette adresse va être acceptée. Donc 85@hotmail.com. Voilà. Alors ici, au niveau du mot de passe, je le sois ou pas, donc de renseigner cette rubrique. D'ailleurs,
on vous invite à le faire, évidemment, c'est l'objectif. Donc, vous pouvez ne pas créer votre un compte à proprement parler, donc le compte client. Et cela signifie évidemment que vous aurez le statut de visiteur et qu'à chaque fois, il faudra renseigner à nouveau toutes ces informations pour pouvoir passer une éventuelle autre commande. Donc là, on vous dit pour gagner du temps sur votre prochaine commande, et bien communiquer un mot de passe qui vous permettra après de vous connecter via, on va dire, ce bouton-là, en haut à droite, et de renseigner quelques informations pour pouvoir passer commande. Donc là, en termes de mot de passe, je peux éventuellement en mettre un. Donc ADMINPRESTA. Sachez que quand, je peux le vérifier, sachez que quand eh bien, vous renseignez un mot de passe, vous passez du statut de visiteur à client. Et du coup, ça fait quand même une petite différence. Donc là, du coup, peut-être qu'il va falloir renseigner l'adresse, mais je vais en mettre une. Je vais prendre celle qui apparaît ici. 31.5 1970. Je coche ou pas le fait que je veuille recevoir les offres de partenaires, que je veuille recevoir la newsletter, donc tout ça c'est pas une obligation, mais je peux le faire. Arrivé donc au terme de cette première page, eh bien pour le coup j'enregistre, mais là vous voyez bien qu'il n'accepte pas. Il n'accepte pas, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que oui 35, évidemment il n'accepte pas. Parce que 35, voilà. Donc je renseigne à nouveau ADMINPRESTA. Donc là, normalement, j'espère que ça devrait le faire, voilà. J'arrive au deuxième palier, à la deuxième phase donc, de ce tunnel, donc l'adresse. Et là, évidemment, l'adresse qui n'apparaissait pas dans la fiche client que nous avons créée, donc sera donc forcément actualisée. Donc la société, le numéro de TVA si c'est besoin. Donc l'adresse ici, en l'occurrence 14 rue donc de la grosse horloge. Très bien. Complément aucun. Le code postal 85 000 Poitiers. Pays France. Téléphone. Éventuellement, je peux le mentionner. 07,08.08.00.04.21. Utiliser cette adresse pour la facturation. Donc là, je laisse tel quel. Je fais continuer. Et là, troisième phase, troisième niveau, troisième palier, le mode de livraison. Donc là, je décide évidemment donc de me faire livrer le produit, conformément évidemment aux questions précédentes, où je me posais la question, c'était sur la bibliothèque, pardon. Donc là, je peux décider d'aller chercher le produit ou de me le faire livrer, comme vous pouvez constater. Donc les frais de livraison sont donc d'une valeur de 8,40 € TTC. Bon là, je vais laisser tel quel. Et là, je peux effectivement laisser un message à propos de la commande. Alors si je laisse ce fameux message où je disais justement bien que je risquais de ne pas être présent, donc ça signifie forcément que, disons, le produit me sera livré. Donc je rédige mon message, donc en l'occurrence, donc bonjour, je risque de ne pas être présent le jour de la livraison. Je vous serai reconnaissant de laisser le produit chez mon voisin, virgule, monsieur Robert. Merci pour votre... Merci de faire le nécessaire. Point. Cordialement, évidemment.
et Monsieur Martin, je rajoute. Voilà. Donc là, je continue. Et là, donc, j'arrive au dernier niveau, donc, on va dire de concrétisation, donc, par rapport à ce tunnel de conversion, et du coup, qui permet de confirmer la commande. Donc, je décide de payer par chèque, puisque pour le coup, un règlement par carte bancaire. Donc, c'est non pas par chèque ici, payé par virement bancaire. Je suis là pour le coup dans l'obligation de cocher différentes conditions générales de rente que je pourrais consulter. En l'occurrence, ça on le verra dans une autre, à d'autres occasions, et je commande donc avec cette obligation de paiement évidemment du produit en question. Voilà, donc votre commande est bien confirmée, donc j'ai le message qui me redonne les éléments d'information se rapportant à la commande effectuée. Ici donc, on y retrouve toutes les informations et ainsi de suite. Voilà. Donc, à partir de là, je peux éventuellement renouveler une commande spécifique. Bon, voilà. Donc, j'ai répondu à une partie de la question. Et donc, on vous dit, justement, dans le même temps, vous constatez qu'un message vous est adressé concernant le fait qu'il ne sera pas présent. Alors, déjà, je vais déjà prendre connaissance de la commande qui a été effectuée. Dans la mesure où je considère qu'il a payé par carte bancaire, que ce règlement a été immédiat, eh bien, je vais devoir donc, prendre connaissance de la commande. Donc, je vais, en l'occurrence ici, dans commande, voilà. Donc, je prends connaissance de l'ensemble des commandes qui apparaissent à cet endroit-là, donc dans la deuxième partie du tableau. Je vois que M. Martin, effectivement, apparaît ici. Un numéro, une référence de commande lui a été attribuée, qui a l'identifiant neuf, qu'il a payé donc par carte bancaire pour un montant de 98,40, c'est-à-dire déduction faite, mais déduction faite de la remise de l'offre de lancement, mais majorée donc des 8,40 € donc de taxes. Je vais sur la commande en question, et là j'ai les informations qui apparaissent. Je vois bien que j'ai un message qui m'a été adressé, donc lequel message apparaîtra un peu plus bas. Donc la date de la commande, le montant. Alors ici, j'ai le numéro de la commande avec la référence. Là, la possibilité d'imprimer la commande en l'état actuel donc, de la commande effectuée, il n'y a pas de facture ni de livraison. Et donc là, je vais effectivement renseigner ces informations donc, au niveau de l'état. Au niveau des documents, j'en ai aucun qui apparaît ici. Donc, la première des choses, c'est mettre à jour l'état d'avancement de cette commande qui a été effectuée. Donc en l'occurrence, on est en attente par défaut de virement bancaire. Donc là, je vais stipulement préciser que le paiement à distance est accepté, ou paiement accepté. Alors, paiement à distance accepté. Voilà. Je valide, évidemment, donc ce nouvel état proposé. Donc il apparaît bien ici, paiement à distance accepté, au 19 mars, donc à l'heure précise. Et évidemment, dans la mesure où le paiement a été accepté, donc je considère que le produit soit est expédié ou soit carrément est livré. Bon, donc là, on va mettre livré et je valide à nouveau, donc je mets à jour donc l'état d'avancement donc de cette commande. Donc on voit bien que livré apparaît bien, paiement à distance accepté. Et là, dès lors que vous avez renseigné ou en tout cas fait le choix donc de ces options-là, eh bien, vous voyez ici, effectivement, eh bien, que vous pouvez voir apparaître la facture. Voilà. Le bon de livraison. Même chose. Alors, ces deux documents, donc, normalement, une fois que vous les avez sélectionnés, doivent apparaître. Donc, là, ils n'apparaissent pas parce que, pour le coup, je suis sur deux écrans différents. Donc, ici, au niveau des documents, eh bien, on a bien la facture et le bon de livraison. Possibilité, semble-t-il, d'ajouter une note à cet endroit-là, mais voilà. Bon, donc là, on a l'ensemble des documents. Et vous pouvez voir qu'une fois que la livraison, le paiement a été effectué, et a fortiori donc la livraison, eh bien, il y a deux autres onglets qui apparaissent ici, c'est
retourner les produits, deux options possibles, retourner les produits et remboursement partiel. Alors pour le moment, nous ne les utiliserons pas, mais nous en aurons peut-être besoin sur le TD suivant. Donc, ici, à droite, je vois bien que le compte client donc, de M. Martin a bien été créé, son adresse, qu'il s'agit donc pour le coup d'un client à proprement parler, que ce compte a été créé eh bien, au moment où il a laissé, il a renseigné le mot de passe. La commande, le nombre donc de commandes validées ici et le total payé à par rapport à cette commande, avec évidemment donc les deux onglets sur l'adresse de livraison et l'adresse de facturation. Voilà. Un peu plus bas, donc, nous avons justement récapitulatif de la commande en question avec le traitement de règlement associé. Et là, à droite, nous avons le message qui apparaît ici, où justement, M. Martin nous informe qu'il risque de ne pas être présent le jour de la livraison et qu'il serait reconnaissant de laisser le produit chez son voisin, M. Robert. Merci de faire le nécessaire, donc cordialement, M. Martin. Donc ici, on peut décider de laisser un message où justement le client prendra connaissance ou pas, donc avec la possibilité de le montrer au client. Le message qui peut être destiné au, je sais pas, par exemple au service après-vente ou au service de stock, et donc de transport ou logistique. Et là, on a enfin finalement le produit ici à cet endroit-là, à partir duquel on peut ajouter une réduction, mais ça on le verra bien évidemment plus tard sur la base de ces, on va dire, deux options possibles qui nous sont proposées. Donc voilà, là pour le coup, je pense vraiment avoir fait le tour de la question. Et bien, à partir de là, je pense que l'ensemble donc des questions ont été traitées et que le TD numéro 1 a été vu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous servira pour revoir les quelques notions que vous avez vues, pour rafraîchir éventuellement donc la mémoire d'une certaine façon. Et je vous dis eh bien à très prochainement donc pour une seconde capsule vidéo qui sera consacrée cette fois-ci au TD numéro 2. Je vous remercie et bonne journée. Au revoir.